Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo podcast comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo où je vais vous lire du coup les résumés des 11 premiers livres que j'ai dans ma bibliothèque des éditions Gallmeister dans la collection Totem. Attention, ce ne sont pas les 11 premiers de chez Totem, donc c'est pas du tome, mais pas du numéro 1 au livre numéro 11, mais bien les 11 premiers que je possède dans ma bibliothèque à moi. Le premier, par exemple, c'est le numéro 2, c'est Indian Creek, et le dernier de ces 11-là, et le dernier, c'est le numéro 79, c'est la désobéissance civile. Donc voilà, il n'y a pas 79 livres, c'est vraiment les 11 premiers livres de ma bibliothèque. L'objectif à travers ces podcasts, c'est encore et toujours de vous donner envie de lire et surtout de vous faire découvrir des livres qui peut-être n'auraient pas attiré votre attention de premier abord. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup attiré chez Gallmeister et surtout dans leur collection Totem, c'est le design de leur couverture qui est absolument dinguissime, sublimissime, je les trouve impeccables. Ça, c'est ce qui m'a attirée au premier abord et après j'en suis tombée amoureuse. C'est aussi le fait que ce soit des formats poche, donc tous les livres qui sont là sortent forcément environ une année, je dirais, avant chez Gallmeister en grand format. Mais moi j'ai un amour pour cette collection Totem, du coup je préfère attendre et les prendre en poche. Quoique je vous mens un peu parce que le tome 2 de Dans la forêt de Jean Egland, j'ai voulu le dévorer tout de suite donc je l'ai acheté en grand format quand il est sorti. C'est le seul que je possède à l'heure actuelle chez Gallmeister en grand format, le reste c'est des totems. On ne va pas plus tarder, je vais donc les prendre un à un, vous dire le titre, l'auteur et vous lire le résumé et je vous attends dans les commentaires savoir s'il y en a un qui vous donnerait peut-être envie. Le premier, qui est donc le numéro 2 de chez Gallmeister, donc collection Totem, c'est Indian Creek de Pete Fromm. Ici on est sûr. Le garde commença à parler de bois à brûler. Je hochai la tête sans arrêt, comme si j'avais abattu des forêts entières avant de le rencontrer. Il te faudra sans doute 7 cordes de bois, m'expliqua-t-il. Fais attention à ça. Tu dois t'en constituer toute une réserve avant que la neige n'immobilise ton camion. Je ne voulais pas poser cette question, mais comme cela semblait important, je me lançai. C'est quoi une corde de bois ? Ainsi débute le long hiver que Pete Fromm s'apprête à vivre seul au cœur des montagnes rocheuses, et dont il nous livre ici un témoignage drôle et sincère, véritable hymne aux grands espaces verts. Le second livre est Lonesome Dove, donc c'est l'épisode 1, c'est un livre de début de saga, par Larry McMurtry. Il s'agit d'un western, je n'ai encore jamais lu de western. À Lonesome Dove, au Texas, les héros sont fatigués. Augustus McCrew et Woodrow Cole ont remisé leurs armes après de longues années passées à combattre les Comanches. En cette année 1880, pourtant, l'aventure va les rattraper lorsqu'ils décident de voler du bétail au Mexique et de le convoyer jusque dans le Montana pour y établir un ranch. Commence alors un immense périple à travers l'Ouest, au cours duquel le convoi affrontera de violentes tempêtes, des bandes de tueurs et d'Indiens rebelles, et laissera de nombreux hommes derrière lui. Récompensé par un prix Pulitzer adapté par Hollywood, Lonesome Dove est une fresque épique qui explore les mythes fondateurs de l'Amérique et nous fait vivre la quête désespérée de deux hommes qui, sans le savoir, tournent les pages du dernier western. Je ne sais pas combien il y a de tomes à celui-ci, je crois qu'il y en a 3 de tête. En tout cas, ici on est sur l'épisode 1 et je vous avais pas dit, mais les Gallmeister collection Totem sont très très remplis au niveau des pages. Les marges sont très fines et l'écriture est très petite aussi, donc on en a quand même pour notre argent à chaque fois. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était le numéro 7, et du coup pour ce troisième livre, nous sommes au numéro 12. C'est Sukwan Island de David Vann, une île sauvage du sud de l'Alaska, accessible uniquement par bateau ou par hydravion, tout en forêt humide et montagne escarpée. C'est dans ce décor que Jim décide d'emmener son fils de 13 ans pour y vivre dans une cabane isolée une année durant. Après une succession d'échecs personnels, il voit là l'occasion de prendre un nouveau départ et de renouer avec ce garçon qu'il connaît si mal. Mais la rigueur de cette vie et les défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar, jusqu'au drame violent et imprévisible qui scellera leur destin. Ouh, je me rappelais plus du résumé de celui-ci, et mon Dieu, il me donne très 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 envie. Il a été couronné par le prix Médicis étranger en 2010, et du coup ce livre nous entraîne au cœur des ténèbres de l'âme humaine.
Ouh, ça me donne extrêmement envie. Ah, celui-ci est écrit un petit peu plus gros et il fait 200 pages. Ce qui est un petit peu plus accessible que les autres de la collection de Totem, notamment celui d'avant, qui est écrit Rikiki Pouce Pouce. Voilà. Mon numéro 4, mais qui est le numéro 19 chez Totem, c'est Noyade en eau douce de Ross MacDonald. Dans le quartier huppé de Nopal Valley, en Californie, Lou Archer est engagé pour enquêter sur une lettre anonyme accusant sa cliente, Maud Slocum, d'adultère. À aucun prix, ces allégations ne doivent parvenir jusqu'à son mari. Profitant d'une fête organisée par les Slocum, le détective se mêle aux invités. Mais la soirée est interrompue par une macabre découverte, celle du corps de la belle-mère de Maud flottant dans la piscine. C'est désormais une double enquête qu'Archer doit mener sur les traces d'un corbeau et celle d'un meurtrier. Ça me parle beaucoup, ce type de livre. Je sais pas si ça n'a pas été adapté en film, ou en tout cas il y a beaucoup d'épisodes de romans policiers, etc., où les gens retrouvent un corps dans la piscine après une grosse soirée. Donc un petit peu curieuse de voir ce que ça peut donner. Mon numéro 5, qui est donc le numéro 21 chez Gallmeister, c'est Le Signal de Ron Carlson. Pour la dernière fois, Mac et sa femme Vonnie partent camper dans les montagnes de Wyoming. Enlisé dans les dettes, l'alcool et les petits trafics, Mac a peu à peu contraint Vonnie à renoncer à leur amour et à refaire sa vie. Cette randonnée d'adieu résonne comme un moment de complicité retrouvée, une ultime opportunité de se révéler l'un à l'autre. Cette expédition est aussi pour Mac l'occasion d'accomplir une dernière mission pour le compte d'un intermédiaire douteux afin de sauver son ranch de la faillite. Au milieu des montagnes superbes, guidé par un faible signal GPS, il doit retrouver une mystérieuse balise égarée lors d'un survol de la région. Une expédition plus périlleuse que prévu. Ici, on est complètement sur un thriller. Mon 6e livre, qui est le numéro 29 dans la collection Totem chez Gallmeister, c'est À chacun sa mort de Ross MacDonald. Il est au prix de 10€ tout pile, celui-ci. En commençant à vous lire le résumé, je viens de me rendre compte que Ross MacDonald, du coup, avait dû écrire ces thrillers avec le même personnage, le même enquêteur, parce qu'il a le même nom que celui dans Noyade en eau douce, que je vous ai lu 2 livres plus tôt. Dans une maison décrépite de Santa Monica, une veuve glisse dans la main de Lou Archer 50$ pour qu'il retrouve sa fille Galatea, disparue depuis Noël. Ce n'est pas cher payé et les indices sont minces, mais une photo de la séduisante jeune femme achève de convaincre le détective. Galatea semble en danger. Elle a été vue pour la dernière fois en compagnie d'un malfrat notoire. Des quartiers pauvres de San Francisco aux villas de Palm Springs, dans un monde gouverné par les commerces illicites, les cadavres s'accumulent et la ravissante disparue mène un jeu des plus troubles. 7e livre, qui est le numéro 52. Ici, on est sur Délivrance de James Dickey. Je trouve cette couverture extrêmement jolie. Je les trouve toutes très très jolies, mais celle-ci beaucoup. Pour tromper l'ennui de leur vie citadine, 4 trentenaires décident de s'offrir une virée en canoë sur une rivière vouée à disparaître sous un lac artificiel. Peu expérimentés, mais enthousiasmés par le charismatique Lewis, ils se laissent emporter au cœur des paysages somptueux de Géorgie. Mais la nature sauvage, pour sembler idyllique, peut aussi cacher la bestialité des hommes. Une mauvaise rencontre et l'expédition tourne au cauchemar. Ne reste plus qu'un seul mot d'ordre, survivre. Ici, on est quand même sur un best-seller international qui a eu le prix Médicis étranger immortalisé au cinéma. Délivrance est une de ces découvertes littéraires brutales et inoubliables dont nul ne sort indemne. 8e livre pour ma part, qui malheureusement a pris l'eau une nuit de tempête où ma fenêtre n'était pas étanche, il y a quelques années. C'est le numéro 65 chez Gallmeister Collection Totem. Lui aussi est écrit tout petit et est assez gros car on est sur quand même plus de 510 pages. C'est Shibumi de Trevanian, ou Trevanian, je ne sais pas. Nikolai L. est l'assassin le plus doué de son époque et l'homme le plus recherché du monde. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence personnelle, le Shibumi. Après avoir été élevé dans le Japon d'après-guerre et initié à l'art subtil du Go, il est désormais retiré dans sa forteresse du Pays Basque. Il se retrouve alors traqué par une organisation internationale de terreur et d'anéantissement, la Mother Company, et doit se préparer à un ultime affrontement.
Shibumi, c'est le chef-d'œuvre de Trevanian et c'est un formidable roman d'espionnage et une critique acerbe de l'Amérique. C'est très drôle, c'est un Américain qui l'a écrit et son personnage principal fait sa petite retraite chez nous dans le Pays Basque. Donc c'est très drôle, franchement. J'ai très envie de le lire, mais pareil, quand on s'attaque à un totem de cette ampleur, faut avoir le temps. Neuvième livre, qui est le numéro 69 chez Gallmeister Collection Totem. Et il me semble que pareil, celui-ci doit être un tome 1 d'une saga. À vérifier, mais je crois que oui. Il s'agit de Le gang de la clé à molette de Edward Abbey. Tout dans les tons orange, un petit peu western. On est de toute façon un petit peu dans cette thématique, je pense. Révoltés de voir la somptueuse nature de l'Ouest américain défigurée par les industriels, 4 insoumis décident d'entrer en lutte contre la machine. Un vétéran du Vietnam accro à la bière et aux armes à feu, un chirurgien incendiaire entre deux âges, sa superbe maîtresse et un mormon nostalgique et polygame se mettent à détruire des ponts, des routes et des voies ferrées qui balafrent le paysage. Armés de simples clés à molette et de quelques bâtons de dynamite, ils affrontent les représentants de l'ordre et de la morale dans une folle course-poursuite à travers le désert. Un chef-d'œuvre où la rage se marie au rire. C'est vrai que vu les personnages décrits et vu l'idée qu'ils ont de faire péter les trucs qui ne leur plaisent pas, je pense que ça peut être assez drôle à lire. Avant-dernier livre de cette sélection, et ces deux-là, je les ai lus, c'est le numéro 78. Ici, c'est Walden de Henry David Thoreau, ou Walden. Il y en a qui le disent d'une manière et d'autres de l'autre, je ne sais pas trop. Celui-ci, j'ai adoré. De toute façon, Henry David Thoreau, c'est un auteur que j'aime beaucoup. En 1845, Henry David Thoreau part vivre dans une cabane construite de ses propres mains au bord de l'étang de Walden dans le Massachusetts. Là, au fond des bois, il mène pendant 2 ans une vie frugale et autarcique qui lui laisse tout le loisir de méditer sur le sens de l'existence, la société et le rapport des êtres humains à la nature. Une réflexion sereine qui montre qu'il faut s'abstraire du monde et de ses désirs pour devenir réellement soi-même. Walden est un monument de l'histoire littéraire américaine à l'immense postérité. C'est un texte magnifique qui célèbre la beauté du monde, tout ce que les hommes ont devant les yeux et qu'ils ne voient plus. Et ça, c'est très 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 réel. Dernier de la sélection qui est tout petit, c'est le numéro 79. On est aussi sur du Henry David Thoreau et là c'est son petit livre, petit essai qui s'appelle La désobéissance civile. En juillet 1846, Henry David Thoreau est emprisonné pour avoir refusé, en signe d'opposition à l'esclavage et à la guerre contre le Mexique, de payer un impôt de l'État américain. Cette expérience sera à l'origine de cet essai qui est paru en 1849 et qui fonde le concept de désobéissance civile. Un texte qui influença Gandhi, Martin Luther King ou encore Nelson Mandela et ne cesse d'inspirer philosophes et politiciens depuis plus d'un siècle et demi. Celui-ci, je vous le recommande 1000 fois si jamais vous voulez découvrir les thématiques de cet auteur parce que cet essai ne fait que 45 pages, donc très 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 accessible. Voilà, j'espère que cette partie 1 de vidéo vous aura plu. La partie 2 sortira au mois de décembre sur 12 autres et derniers livres que je possède de la collection Totem dans la maison d'édition Gallmeister. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous donnent envie, si vous en avez lu d'autres. N'hésitez pas à mettre des j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Moi je vous souhaite joyeux Noël, bonne fête des pères, bonne fête des mères, bonne nuit et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!